qui nous avons cru. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui nous a créés. Il est celui qui connaît où se dirigent nos vies. Et nous lui disons merci pour ces beaux dimanches. Il fait quand même beau ici à Lille aujourd'hui. Il ne fait pas trop froid quand même par rapport au début de la semaine. Nous bénissons les Seigneurs. Alléluia. L'atmosphère du bon berger. Nous continuons cet enseignement que nous n'allons pas terminer comme nous avons promis. Psaume chapitre 23. Que Dieu te bénisse, Maman Alice, pour ce moment de prière. Alléluia. Psaume chapitre 23, nous étions en train de parler du 5e verset, n'est-ce pas? Et la première partie, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je crois que c'était l'objet de notre dernier entretien, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, David a dit, tu dresses devant moi une table. Et nous avons parlé de la table, nous avons réfléchi autour de la table. Nous avons trouvé combien Dieu dresse une table. Et la table symbolise beaucoup de choses. La table veut dire la bénédiction que Dieu te donne. La table veut dire les relations que Dieu te donne. La table veut aussi dire la famille que Dieu te donne, ton église et toutes les bonnes choses que Dieu met devant toi. Mais il était important, n'est-ce pas, de savoir que cette table qui est devant toi, et aussi en face des gens qui t'aiment pas, et aussi en face des adversaires. Et nous avons défini un adversaire, je pense qu'on l'a fait, un adversaire qui est là, qui cherche à te nuire, qui cherche à te copier, qui cherche à, n'est-ce pas, à faire comme toi, qui cherche à te contredire, et les jaloux, et tout ce que nous connaissons là. Et je pense que la question peut-être serait celle de se poser, mais pourquoi Dieu peut faire ça? J'aimerais commencer par une chose, nous devons savoir que chaque bénédiction de Dieu a beaucoup d'objectifs. Je ne peux pas dire 2 ou 3, il y en a plusieurs. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu te donne, c'est pour ton bien, mais c'est aussi pour que Dieu se manifeste. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont te voir être bénis et ils vont glorifier Dieu. Ils vont croire en Dieu et ils vont venir en Dieu. Il n'y a pas seulement la bénédiction. Même les problèmes qui t'arrivent, quand Dieu le permet, les problèmes ont plusieurs objectifs. C'est-à-dire, les problèmes ne viennent pas là pour te détruire, c'est pour te fortifier. Amen. Et quand tu sortiras vainqueur du problème, quand Dieu se glorifiera, les gens qui t'ont vu dans les problèmes, ils glorifieront Dieu. C'est parce que je me suis fait comprendre. Amen. Donc, le Seigneur, quand il fait des choses, c'est comme ça qu'il arrange dans tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi Dieu a toujours sa part dans nos problèmes. Dieu a toujours son objectif dans nos problèmes. Il est vrai, nous pleurons, nous souffrons, nous nous lamentons, nous avons même envie de l'abandonner. Mais dans tout ce qui arrive là, Dieu a un plan. Et David, quand il dit Dieu dresse une table, et j'avais dit aussi la fois dernière que nous devons être prudents de ce que Dieu nous donne parce qu'on nous regarde. Oui. N'est-ce pas? Les gens nous regardent. Même quand tu souffres, les gens te regardent. Même quand tu es content, tu es dans la joie, les gens te regardent. Et je pense que c'est un aspect important qui peut nous rendre responsables. Amen. De savoir que l'on nous regarde. De savoir que people are staring at us. Amen. It's very important, let me speak to my English people, it's very important to notice that every time God blesses you, there are people watching you. Yeah. Every time God is lifting your life up, every time God is allowing troubles to come to your life, people are watching. Yeah. So there are always two things God does in your life. When you're going through challenges, people are watching. And when God brings you out of your challenges, people are blessing God on your behalf. Sometimes we're not praising God enough. Sometimes we are not applauding God enough. But people who are watching what we're going through, they are even praising God better than us. They are even glorifying God more than us. True.
Because we're going through challenges, through sickness, through troubles, and sometimes we're looking at what we're going through, but we're not looking at what God is about to do. Exactly. So today I'm encouraging someone. There's a table God is making in front of in your life, or in front of your enemy. So your blessing is not only yours; it's only for others to see what God is capable to do in your life. Amen. Amen. I know we can cry when we are sick. We can cry when we are going through things, but I want you to notice that God is with you. Amen. Psalm chapter 23, verse 5. Et nous allons voir la deuxième partie de ce verset, the second part of this verse. Psalm chapter 23, verse 5. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. You anointed my head and my cup overflow. Exactly. Alors, il y a deux choses importantes que je vais commencer, que je ne saurais pas finir, que ma part va terminer les jours qui viennent. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Il ne parle pas de la coupe du voisin. Il ne parle pas de la coupe de membres de l'église, mais il dit tu huiles ma tête. C'est-à-dire ta tête là a besoin d'être huilée par Dieu. Amen. Tu huiles. Et j'aimerais ici, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que signifie l'onction. Nous connaissons tous ces genres de définitions dans le milieu chrétien. Que l'onction c'est une capacité. N'est-ce pas? Une capacité qui te rend capable de faire quelque chose. Alors, maintenant, on peut se poser la question. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours cherché à comprendre la Bible. Le verset, la partie précédente parle des adversaires. Et le verset, il dit, tu huiles ma tête. Donc, c'est-à-dire, même quand la table est devant moi, et que les ennemis sont là, Dieu, il huile ma tête. Et ce n'est pas de l'huile qui va tarir, c'est de l'huile qui va déborder. C'est de l'huile qui va être immesurée. Parce que c'est Dieu qui le verse. Bien aimé, nous devons savoir que l'onction, c'est Dieu qui la donne. De capacités surnaturelles que nous désirons, c'est Dieu qui les donne. Donc, quand il y a des ennemis ou des adversaires dans ta vie, Dieu te dit aujourd'hui que lui, Dieu, il a la responsabilité de oindre ta tête d'huile. Et que ta coupe puisse déborder. La coupe représente ta vie. La coupe représente la personnalité que tu as ou que tu es. C'est-à-dire Dieu te remplit d'une onction qui te rend capable de subsister même devant les ennemis. Nous, quand nous sommes convertis, quand nous avons commencé à servir Dieu, quand les gens tombaient dans nos croisades, nous croyons que c'était sans l'onction. Nous avons oublié, c'était juste, je me permets de dire, ce n'était que, je ne minimise pas, mais ce n'était qu'une manifestation. Mais l'onction, ce n'est pas ça. L'onction, c'est cette capacité qui t'a fait quitter ta maison pour venir ici. Ça, c'est l'onction. C'est-à-dire, quand tu es capable de t'agenouiller à 2h du matin et prier, ça, c'est l'onction. C'est-à-dire, Dieu t'a rendu capable. C'est-à-dire, vous allez comprendre que David, il est sans crainte. Parce qu'il sait, même s'il y a des adversaires qui me regardent, même s'il y a des ennemis qui me regardent, Dieu a la responsabilité de me oindre de son huile. De son onction, de ses capacités. C'est pourquoi les gens, parfois, ils s'étonnent de voir les gens, des problèmes que tu rencontres. Les gens s'étonnent de voir les gens, des difficultés que tu rencontres, mais tu sors toujours vainqueur. Parce que Dieu huile ta tête. Dieu huile ta tête. C'est-à-dire, s'il y a une chose que Dieu va se rassurer que tu ne manques pas, c'est l'onction sur ta tête.
C'est-à-dire, même quand tu es malade, tu n'as pas peur. Même quand tout se brise autour de toi, tu n'as pas peur parce que Dieu se rassure qu'il a oint ta tête et que la coupe des morts. C'est-à-dire, tu ne peux pas tarir, tu ne peux pas manquer l'onction parce que c'est Dieu qui a la charge. J'insiste, ce n'est pas l'onction que les gens vont ramasser chez les gens. Il entend qu'il y a un prophète, il va donner sa tête pour qu'on lui donne l'onction. Il entend qu'il y a un pasteur là-bas, il va donner sa tête pour qu'on le pose. Non, je parle de l'onction que Dieu. David n'a pas peur devant les adversaires parce que Dieu douille sa tête. Je combine un peu cet aspect des adversaires, n'est-ce pas? Et puis la présence de lui. Bien-aimé, tu ne vas pas dominer sur tes ennemis parce que tu es grand détail. Tu ne vas pas dominer sur les problèmes parce que tu cries beaucoup. Tu ne vas pas dominer sur les adversaires parce que tu parles bien. Non, tu ne vas dominer que quand Dieu oindra d'huile ta tête. Et David a compris ça. Ce verset, nous crions beaucoup quand il s'agit de l'onction, nous faisons beaucoup de bruit. Parce que nous croyons que quand un malade est guéri, c'est ça l'onction. Non, l'onction, c'est la capacité de te donner la force de surmonter devant les épreuves. L'onction, c'est cette capacité que tu reçois, qui te fait sortir vainqueur là où tout le monde est tombé, là où tout le monde a échoué, là où tout le monde a abandonné. Mais si tu tiens les coups aujourd'hui, c'est grâce à l'onction que Dieu verse sur ta tête. Si tu parviens de te lever aujourd'hui. Ce matin, j'ai dit à maman Alice, quand il y a maman Alice, elle a connu une opération quelques mois passés, très grave. Moi, cette petite opération, c'est moi que j'ai connu là, ça fait une semaine que je sors. Bien aimé, c'est-à-dire, chacun, Dieu le rend capable. J'aimerais ce matin que tu notes, que chacun retienne, peu importe les problèmes, la responsabilité de Dieu, ce n'est pas de chasser les ennemis, ce n'est pas de chasser les problèmes, mais de se remplir de l'onction. Oh, j'aime ça, j'aime ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, j'ai remarqué dans la vie chrétienne, parfois Dieu, bon, je ne sais pas si je dois dire une église, je mets quand même, papa, pardon, je dis quand même ça. Tu négliges parfois nos problèmes. Et puis quand tu pries, tu insistes. Tu dis, Seigneur, dis-nous ça. Au fait, il voit. Mais Dieu ne te voit pas par rapport à ton problème. Dieu, il te voit par rapport à son onction qu'il a déposée en toi. Ça dit, quand tu es en train de pleurer, Dieu se dit, mais écoute, il a l'onction. C'est-à-dire, quand tu dis à Dieu, Seigneur, regarde mes ennemis, se sont soulevés contre moi. Et puis Dieu te dit, et puis après, tu veux que je fasse quoi? Tu as l'onction. Bien aimé, c'est comme ça devant la mer, Moïse et les enfants d'Israël. Ils arrivent à la mer. Écoutez, quand vous lisez ce verset-là, non, je crois que les enfants d'Israël, ils étaient des Ivoiriens. Ils ont commencé à dire, Moïse, nous on était bien. Non, on était bien. On mangeait bien, on avait nos femmes, il y avait des boîtes de nuit. Nous on était bien. Moïse, tu nous as menés ici jusqu'à maintenant la mer est là. Moïse, c'est quoi même? Tu n'es pas seul dans ta tête ou quoi? Moïse, nous on était bien. En fait, vous savez, quand nous sommes devant les adversaires, ou quand les adversaires sont devant nous, nous disons n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Nous réfléchissons n'importe comment. Et bien aimé, heureusement que Dieu est compatissant. Il y a une partie de Dieu que j'aime quand on dit il est là à la colère. Dieu, c'est pas comme nous, hein. C'est nous, ces petits problèmes pour ça, on se fâche jusqu'à casser la maison. Mais Dieu, il est là à la colère. Les enfants d'Israël commencent à murmurer. Écoutez, Moïse, non, on était bien. Écoutez, si Moïse était congolais, Moïse a dit, mais si vous étiez bien, vous m'avez suivi beaucoup. En fait, il allait y avoir réponse sur réponse. Et vous parlez comme ça là jusqu'à... Alors pourquoi vous n'avez pas révisé? C'est parce qu'on est devant la mer. En fait, le problème c'est que Moïse aussi, il s'est vu incapable. Et je crois que quand Dieu lui donnait la mission, Dieu ne lui avait pas dit, Moïse, tu arriveras devant la mer.
devant la mer. Et ce qui était grave, devant eux, il y a la mer. Et derrière, c'est les Égyptiens qui arrivent. Donc ils sont au milieu. Donc en réalité, ils se sont dit, bon, soit on se jette dans la mer, comme ça on meurt, ou bien on retourne et on demande pardon. Pardon, on a voulu fuir. Et puis ils allaient accuser Moïse. Il y a une partie de ces versets que j'aime. Pendant qu'ils pleuraient, pendant qu'ils étaient en train de crier, Moïse regarde à Dieu. Écoutez, Dieu n'a pas ouvert la mer pour eux. Ça me fait. Dieu il pose la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as? Écoutez-moi. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Un bâton. Juste un bâton. On doit dire rien. Juste un bâton. Et puis ce bâton-là n'avait aucun autre rôle que le rôle d'un berger. Ce n'était même pas un bâton en métal, c'était un bâton en bois. C'est-à-dire, il y a un bâton. Et puis Dieu dit à Moïse, écoutez-moi, c'est pourquoi je vais vous dire qu'est-ce que signifie tu d'huile ma tête. Tu d'huile ma tête signifie tu me rends capable devant les adversaires qui sont là. Bien-aimé, je viens dire à un enfant de Dieu, ton problème peut être autour de toi, mais Dieu te rend capable de subsister devant les problèmes. Dieu te rend capable de vivre dans le milieu dangereux, de vivre, de travailler et de réussir dans des zones compliquées. Alléluia. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Bien-aimé, il y a des efforts, il y a des capacités que nous avons que nous-mêmes nous négligeons. Or, ce sont ces capacités-là que Dieu va utiliser pour confondre nos ennemis. Amen. Dieu dit à Moïse, Moïse, mais attends, frappe sur la mer. Non, réfléchissons tranquillement. C'est-à-dire, à l'époque de Moïse, là, c'était Moïse, hein? Nous, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai. Hein? Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on regarde un bâton, le bâton va faire quoi? Non, rien. Et puis, c'est un petit bâton là qui n'a pas été fabriqué dans une maison d'un bijoutier, ou bien non, c'est un bâton sûrement. Moïse a ramassé quand il traversait des forêts comme c'était un forestier. Mais Dieu dit à Moïse, frappe, et tu verras. C'est-à-dire, Dieu a rendu capable le petit bâton de Moïse jusqu'au point de se séparer, pas rivière, pas un lac, mais une mer. Et une mer dangereuse. Ce petit bâton-là, bien aimé, quand Dieu dit, David, quand il parle des adversaires, et il parle de l'huile sur sa tête, il veut tout simplement dire, je n'ai pas peur des ennemis qui sont en face de moi, parce que Dieu me oint de son huile. C'est-à-dire, Dieu te rend intouchable. Je voudrais dire aux enfants de Dieu pour terminer. Je les reprends, je les dis, je crois que je les reprends. Dieu ne s'occupe pas du problème qui est dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu s'intéresse des capacités qu'il a mis en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? C'est-à-dire, ton problème n'intimide pas Dieu. C'est-à-dire, quand tu pleures pour ton problème, Dieu ne pleure pas. Dieu ne te voit pas par rapport au problème que tu as, mais Dieu te voit par rapport aux capacités qu'il a déposées en toi, par rapport à lui qu'il a déposé dans ta vie. Oh, j'aime ça, j'aime ça. C'est-à-dire, nous regardons nos problèmes. Nous regardons nos challenges. Nous regardons nos complications. Nous regardons, on m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a pas fait ça. Voilà les gens. Et puis Dieu dit, écoute, au lieu de te plaindre de la présence des adversaires, considère lui qui est sur ta tête. Amen. C'est comme quelqu'un qui pleure, qui a faim, mais qui a mangé. Mais il ne sait pas qu'il a mangé. Tu n'es pas allé dans la cuisine. Il fallait aller dans la cuisine d'attendre jusqu'à ce que ta femme rentre pour préparer pour toi. Il fallait aller dans la cuisine.
Dans la vie chrétienne, parfois, quand nous pleurons, quand nous nous lamentons, quand nous voulons que les gens aient pitié de nous, Dieu nous regarde et nous dit, si tu savais que je t'avais déjà oint de mon huile, si tu savais, I've anointed you, if you knew I've blessed you, you wouldn't be crying. If you knew I've been protecting you, you wouldn't be crying. If you knew I've been with you, I've been walking with you, I've been taking care of you, I've been protecting you, I've been anointing you, you wouldn't be crying. Somebody say amen. Voilà ce que Dieu est capable de faire. David pouvait aussi dire à Dieu, Seigneur, comme diable est la même, il faut chasser les adversaires. N'est-ce pas? Oui. C'est comme diable est la même. Ces gens-là qui me regardent là, Seigneur, je les frappe d'aveuglement. Non, non. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Il te dit, il faut les laisser. Mais toi là, je te oint. Oh, j'aime ça. Mais Daniel, c'est Daniel dans la fosse au lion. Hein? Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Mais moi, j'ai toujours réfléchi. Qu'est-ce que Dieu a fait bon? Dieu a fait quoi à qui? C'est ces bouches de lion que Dieu a fermées, ou c'est le corps de David que Dieu a rendu immangeable? Bien aimé, il n'y aura pas de réponse. Parce que ce qui s'est passé dans les trous là, dans la fosse au lion, il y avait Daniel et les lions qui savent. C'est ça. Parce qu'il n'y a aucun texte qui explique que non, David est sorti et David a expliqué. Non, tout ce que David a dit, le Dieu que je sais, il m'a protégé. C'est tout. Bien aimé, il y a des protections que Dieu assure dans ta vie. Il n'y aura pas d'explication à donner. My God. Amen, amen, amen. Mais imaginez, Samson doit expliquer, j'ai rencontré un lion, j'ai tué un lion, et dans les lions, j'ai trouvé le mien. C'est-à-dire, même l'intelligence artificielle dans Google, ça ne va pas trouver ça. Bien aimé, quand David dit, mes adversaires devant moi, mais tu brûles ma tête. C'est-à-dire, pour moi, le verset 5, pardon, oui, le verset 7, c'est le verset le plus piquant de Psaume 23. C'est-à-dire, ça parle des adversaires et ça parle de l'onction. Et je réponds, l'onction, c'est la capacité que Dieu te donne de faire les choses. C'est-à-dire, les adversaires sont là. J'avais dit de ne pas crier, mais je commence à crier. Les adversaires sont là, mais l'onction est là. La maladie est là, mais l'onction est là. Les problèmes sont là, mais l'onction est là. Et ce que j'aime dans l'onction, c'est que Dieu en est le responsable. Quand Dieu est la source de votre onction, vous êtes heureux. Vous êtes bénis. Est-ce que vous comprenez ce matin? Bon, il est déjà la première minute. C'est-à-dire, j'aime beaucoup ce texte. Ça m'encourage. Tu brûles ma tête. Et ma coupe est morte. Ça veut dire, les ennemis, les adversaires qui sont en face de moi, ils me voient rempli de la présence de Dieu. Bien aimé, quand nous tremblons devant les obstacles, je vais vous dire une révélation. Les obstacles tremblent devant nous. Bien aimé, allez fouiller partout. Vous ne trouverez pas un interview des lions. Si on pouvait poser des questions aux lions, mais lions, comment se fait-il que vous n'avez pas mangé ce garçon-là qui a passé? Ce n'est pas 20 minutes qu'il a fait. Maman, ce n'est pas une heure de temps. C'est toute la nuit que Daniel a passé dans la fosse au lion. Ce n'était pas un lion, on dit au lion. Il y en avait plusieurs. C'est Daniel, et puis Daniel, c'était un jeune homme qui n'a pas fui. Qui n'a pas fait des efforts pour s'échapper. Non, il s'est laissé parce qu'il savait. L'onction de Dieu est sur moi. Amen. Il m'a oint. Il dit, vous pouvez me jeter? Et on l'a jeté. Bien aimé, c'est pareil avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Les trois là, dans la fournaise ardente de feu. Ils sont tranquilles. Bien aimé, ton attitude devant les problèmes déterminera quelle capacité tu as. Je peux répondre ça.
Ton attitude devant les problèmes déterminera quelle capacité tu as. Il y a des gens, devant les problèmes, ils voient que leurs problèmes, ils oublient que Dieu existe. Et le travail que le diable fait, c'est de te faire voir ton problème. Il te fait peur, il te fait oublier que Dieu est avec toi. L'onction de Dieu est sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour guérir les malades, faire marcher les paralytiques, pour faire ceci. Bien, mais quand Dieu te oint, il te donne les capacités. Daniel n'a jamais expliqué ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même Samson n'a pas pu expliquer. C'est pourquoi il a dit, dans celui qui mange, c'est ce qui se mange. Bien aimé, c'était rien. J'ai parlé un jour avec des hommes de l'Église, j'ai dit, cette énigme-là n'avait aucun sens. Alors, il voulait que les gens interprètent. En fait, les problèmes de Samson, si vous ne savez pas, Samson ne voulait pas qu'on lui donne l'explication. Il voulait provoquer les Philistins. Comme lui cherchait des problèmes avec les Philistins. Parce que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Je vais apprendre. Mais oui, mais de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il y a quoi à comprendre? Mais il y avait que lui-même qui savait que celui qui mange les lions-là que j'ai tués, j'ai trouvé du miel dedans. Qui pouvait trouver cette explication? C'est pourquoi ils sont allés collaborer avec Déli là. Pour dire, écoute, il faut demander à ton mari là, ça suffit quoi. Donc lui-même a donné l'explication. Bien aimé, il y a des explications que tu n'arriveras jamais à donner aux gens, que seul Dieu expliquera pour toi. Alléluia. Amen. Terminons avec David et Goliath. Non, il y a une chose qu'on nous a jamais bien prêchée. Il y a une chose qu'on nous a jamais expliquée. Il y avait deux personnes, David et Goliath. J'aime quand David a dit que lui est prêt à aller dans les champs de bataille pour combattre Goliath. On lui a dit, Goliath là que tu vois, c'est un homme de cœur. Donc si on compare Goliath et David, voilà ce qu'on allait dire. Goliath, il est l'homme de cœur. Toi, petit là, c'est toi qu'on a vu à Yamoussoukro en train de faire marcher les moutons de ton oncle là au village, là, ton oncle mettait là au village. Tu comprends? Donc, en fait, et David, quand il vient, il arrive à convaincre Saoul le roi. Amen. Il dit, papa, tu vas petit là que tu vois, tu ne me connais pas. Il faut me laisser. Mais souvenez-moi très bien. David avait une autre force que personne ne pouvait connaître. Je mérite de dire la vérité. Ce qui fait ta force, c'est ce que tu ne sais pas expliquer clairement aux gens. Ah, ça mérite d'être retenu. Ce qui fait ta force, c'est cette chose-là que tu ne sais pas expliquer aux gens. Hein? C'est ça, je parle français, non? C'est ça ta force. En réalité, quand Dieu te oint, tu n'as pas beaucoup d'explications à donner sur l'onction là que Dieu t'a donné. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux jamais maîtriser. C'est pourquoi faites attention aux hommes de Dieu qui vous disent réservez. Faites très attention. Vous réservez quoi? Quand il dit réservez l'onction, ce n'est pas parce que tu étais tombé ou que tu étais visité et que tu as reçu. Non, l'onction c'est une capacité. J'aimerais que chacun retienne. C'est-à-dire, David, il se pointe devant Saoul. Il dit, moi, je vais tuer. En fait, Saoul a regardé David. Il dit, ce petit ici, il boit quelque chose. Parce que quand on est normal, là, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous comprenez, hein? C'est quand on a vraiment sa tête sur ses épaules, il y a des courages là qu'on ne peut pas avoir. Ok, tu peux tuer un mouton, voilà. Et puis, David, ce qui est encore dangereux, c'est qu'il vient avec une expérience sans preuve. Alors, il dit, Saoul, je suis sûr que Saoul lui a posé la question. Bon, petit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, viens père, quelqu'un dit, mais voilà, j'ai tué lion dans la forêt.
Bon, Saoul n'a pas discuté. Parce que dans son cœur, il peut dire, ce petit était prétentieux. Voilà, c'est ou juste, il veut faire une buzz là pour se faire connaître. Donc je ne sais pas si David était tiktoker ou youtubeur. Il voulait créer un buzz. Je ne sais pas trop. Mais ce que j'aime, c'est que Saoul lui a dit, petit, je te donne ma tenue. Souvenez-moi encore très bien. Il y a maintenant une offre. Ah, Seigneur. Il y a une offre qu'on donne à David. Lui, il a une force spirituelle invisible. Maintenant, on lui donne une protection visible du roi. Maintenant, David, il fait le choix. Moi, dans la forêt, depuis que j'ai tué les lions et les ours, j'ai jamais eu une force physique. J'ai jamais eu des armes militaires. C'est avec ma petite lance là que moi j'ai tué les lions et mes mains j'ai déchiré les lions. Alors écoutez, par respect, David pouvait perdre le combat. S'il avait accepté de se présenter devant Goliath avec l'onction du roi. Mais ça va être son milieu. Maintenant, il se présente devant Goliath avec l'onction de Dieu. Il réduit ma tête et ma coupe déborde. David est allé avec ça. Et il arrive au champ de bataille, son ennemi commence à le minimiser. Il dit, ben écoutez, ce petit qui vient devant moi avec un bâton, suis-je un chien? Je vais vous donner des révélations. Quand vous avez l'onction de Dieu, les adversaires devant vous se considèrent comme des chiens, sans que vous les appeliez des chiens. C'est-à-dire, eux-mêmes vont commencer à se minimiser, à se dire, écoutez, il vient qu'avec ça là, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Bien, mais il y a des choses qui font ta force. Mais quand les gens te voient, leur explication semble te diminuer. C'est pourquoi, quand tu connais la force que Dieu t'a donnée, n'écoute pas ce que les gens pensent de toi. Parce que quand les gens te diront ce qu'ils pensent de toi, ils diront, tout ce qu'on connaît de lui, c'est un ancien footballeur de Côte d'Ivoire. Et c'est tout. Et puis les gens, ils ne vont pas accepter de te coller avec ton appel de Dieu. Ils vont toujours chercher à te coller avec ton passé. Vérité. C'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire, quand David dit, tu vois ma tête, ma coupe de bois, c'est-à-dire, il sait de quoi il parle. Bien aimé, les gens peuvent dire que vous êtes orgueilleux, vous êtes prétentieux, vous êtes quoi que ce soit. Mais quand vous valorisez la chose qui fait votre force, vous rendez gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu brûles ma tête. C'est-à-dire, tu dois atteindre un niveau où tu as une confiance exagérée de Dieu. Parce que tu sais que cette onction que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Bien aimé, je n'ai jamais eu peur, même quand je me suis retrouvé devant des conférences de 2000 milliers de personnes, j'ai confiance à l'onction que Dieu a mise sur ma tête. Parce que ça me rend toujours capable de faire les choses. Et à la fin, quand je vais regarder, je me dis, aïe, c'est moi là. Et je ne sais pas si ça vous arrive. Vous faites une chose, quand vous allez vous asseoir, vous dites, c'était vraiment moi là. C'est-à-dire, Dieu vous rend capable. Je prie aujourd'hui que Dieu te rende capable de faire quelque chose. Que Dieu te rende capable d'accomplir certaines choses dans ta vie. David a dit, mes adversaires devant moi, mais tu me vois d'huile et ma coupe déborde. Ça, on pourra parler de la coupe qui déborde plus tard. C'est-à-dire, la coupe qui déborde signifie ce que Dieu te donne ne tarit pas. Ce que Dieu te donne ne sèche pas. Ce que Dieu te donne, tu ne vas pas le gaspiller. C'est en toi. Prends soin de ce que Dieu te donne. Prends soin de ce que Dieu fait de toi. Ne regarde pas trop les adversaires. Ils seront toujours là. Dieu a permis qu'ils soient là. Dieu a permis que la maladie soit là. Dieu a permis que la pauvreté soit là. Dieu a permis que le manque d'argent soit là. Dieu a permis toutes ces choses. Mais le plus important est qu'il réduit ta tête. Amen.
la chose la plus importante que tu ne peux pas ignorer. Je vais close en vous disant une chose. Là, maintenant, je termine. Aujourd'hui, je te dis, enfant de Dieu, regarde ce que Dieu a fait de toi. Ne regarde pas ce que les gens font autour de toi. Ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là, qui fait quoi, qui fait qui parle bien de moi, qui parle mal de moi. Non, ce qui est important, c'est que Dieu a fait de toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, parfois, bon, pas parfois, j'aimerais te dire dans tout, ne passe pas trop de temps à penser à Satan. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui passent trop de temps. C'est comme si Satan est devenu le message le plus intéressant de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire, là où on parle des liens, là où on parle des sorciers, ils sont nombreux pour aller écouter. Mais là où on parle de Dieu comme moi, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont écouter ça. Ah, bien aimé, la croix de Jésus est capable de tout faire. Tout détruire. Tout détruire. Au nom de Jésus. N'est-ce pas? C'est-à-dire la croix, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit la prédication de la croix est une folie. Amen. Parce que nous avons été sauvés sur la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a livrés en spectacle à la croix. Bien aimé, ça c'est un verset dangereux de Colossiens. En spectacle. C'est-à-dire, les œuvres des ténèbres ont été dépouillées. Le diable n'a plus de fait, il n'a plus de force. Considère ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu a mis en toi. C'est ça ton onction. Ne t'occupe pas des adversaires. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils seront toujours là. Oui. Oui, c'est-à-dire, vous avez remarqué, plus vous avancez avec Dieu, je suis désolé de te dire, mais c'est la vérité, plus le nombre d'adversaires augmente. Ouais. Malheureusement, c'est une vérité qui n'est pas intéressante, mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire, vous allez remarquer, plus vous montez en puissance avec Dieu, c'est comme si les gens qui vous acclament disparaissent. C'est ça. Il n'y a que les gens qui cherchent votre malheur. C'est ça même. Je pense que c'est vrai, c'est même dans l'avion, quand l'avion monte. J'ai regardé beaucoup d'émissions des aviations ces derniers temps. Quand l'avion monte, c'est-à-dire, à certaines des milliers des attitudes, même les pilotes, ils activent le mode automatique de l'avion. Pilote automatique. Parce qu'ils se disent, bon, on n'est plus intelligent. Bon, toi, avion, prends contrôle de toi-même. C'est comme ça aussi dans nos vies. Nous atteignons certains niveaux de la vie où Dieu maintenant nous regarde. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire de nos vies? Amen. Alléluia. Dieu dit, je dresse une table devant toi. Malheureusement, ce n'est pas en face de tes parents. Malheureusement, ce n'est pas en face des gens qui t'acclament. Malheureusement, ce n'est pas en face de ton papa Baïs que tu aimes beaucoup. Malheureusement, c'est en face des ennemis, les gens qui n'aiment pas ton bien. Les gens qui n'aiment pas ton bonheur. Ce sont eux-là que Dieu a permis de regarder. Ah, Dieu, il y a quoi même? C'est ça même. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit, il oint ta tête. Donc, Dieu, il laisse nos ennemis et il prend soin de nous. N'est-ce pas? Amen. Parce que la vérité est que quand on jette Daniel dans la fosse aux lions, Daniel pouvait se trouver, tous les lions sont morts. Dieu pouvait aussi tuer tous les lions. Bien sûr. Et puis ça, les gens allaient trouver une explication. Non seulement Daniel c'était sorcier, il a envoûté les lions sont morts. Bon, la fournaise ardente de feu, Dieu pouvait souffler. Et puis le feu s'éteint. Dieu ne l'a pas fait. Il a permis qu'ils entrent dans le feu même. Quand on dit feu là, c'est pas petite allumette là qui va allumer. Et puis non, c'est feu ardent. Et Dieu lui-même, il descend dans le feu. C'est-à-dire, tu ne sais pas, quand je dis l'onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Ça veut dire qu'avec l'onction, vous voyez les amortisseurs de véhicules. Hein? Les amortisseurs de véhicules, j'aime comment on appelle ça en anglais, shock absorber. C'est-à-dire, ça
absorbe les chocs. C'est-à-dire, la voiture part comme ça et puis, PAM! Mais ça absorbe les chocs. C'est-à-dire, ça n'empêche pas les chocs. Mais ça absorbe, ça tient, ça atténue. C'est pourquoi tu vas remarquer, les problèmes, ça t'arrive. Mais ça ne t'arrive pas comme ça arrive chez les autres. C'est pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, les problèmes qui t'est arrivé là, il y a quelqu'un qui a eu AVC à cause de ces problèmes-là. Mais voilà comment toi tu marches. Hein? C'est-à-dire, il y a le problème qui t'est arrivé là, il y a quelqu'un qui s'est jeté dans un pot quelque part parce qu'il n'a pas supporté. Mais voilà comment toi tu marches jusqu'à... Et puis tu marches trop même. Ce qui est quand même, tu vois, il dit beaucoup. C'est-à-dire, ça c'est la capacité que Dieu t'a donnée. Il n'a pas enlevé les problèmes, mais il t'a rendu capable. Je suis monté. C'est pourquoi il faut parfois oublier le problème là. Il faut laisser. Il faut regarder qu'est-ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi. Je les reprends. Le diable, il ferme nos yeux pour qu'on ne voie pas ce que Dieu a fait de nous ou ce que Dieu a fait pour nous. Il ouvre nos yeux à nos problèmes. C'est que tu vas remarquer, de toute façon, on va parler de ton problème. Tu vas dire, ah, mais telle personne a fait mes problèmes. Mais pourquoi pour nous on ne parle pas beaucoup? Mais que pour nous on va commencer à parler jusqu'à faire des émissions. Le problème c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a fait en toi qui est plus fort que ce que toi-même tu ne sais pas maîtriser. Non, bien aimé, David dit, tu dresses une table devant moi en face des adversaires et tu oignes l'huile ma tête. J'aime beaucoup cette combinaison. On parle des adversaires ou des ennemis et on parle de l'huile sur la tête. C'est-à-dire, Dieu dit, regarde pas les adversaires. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable de vaincre le monde. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, convainc-moi, montre-moi que tu m'as rempli de ton onction. Rassure-moi que tu m'as rempli de ton huile. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bien, vous qui nous avez suivis en ligne aussi, commencez à prier. Alléluia. C'est pas une petite maladie qui va me dominer. Tu oignes ma tête, Seigneur. Tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, oigne-nous de ton huile. Seigneur, oigne-nous de ton onction. Aujourd'hui, dimanche 22 février, nous